Eh mais vous connaissez ce jeu? Probablement pas, mais si oui, sachez que vous avez une pépite entre les mains. Et sinon, laissez-moi vous la donner cette pépite. Parce que vous regardez cette DA et cette ambiance et vous vous dites peut-être que ce jeu il est beau. Ça tombe bien, c'est son nom. Beau Pass of the Chill Lotus est un jeu en 2D Metroidvania, au même titre Hollow Knight, mais c'est pas qu'un simple Metroidvania car il exploite un environnement trop utilisé, les airs. Dans ce jeu, la plupart du temps on n'est pas sur le sol et c'est juste trop kiffant de lâcher des enchaînements comme ça. C'est possible parce que quand on frappe un ennemi, on gagne un saut et c'est répétable à l'infini. Ça amène des nouveautés, que ce soit en combat ou en challenge de platforming, je sais pas si ça existe. Il y a des moments que j'adore où t'es là, tu sautes précisément sur des lanternes avec une cascade derrière, tu tombes, t'es frustré, mais tu te rends compte que cette cascade, elle est quand même super belle, hein. Puis tu retentes, tu y arrives et cette fois tu retournes en bas de toi-même parce que cette cascade, elle est magnifique. Et tu refais ça 5 fois avec une OST juste incroyable. Là c'est profiter, tu vas vers ton prochain objectif, sauf que lequel? T'as pas d'objectif, juste tu kiffes te balader. Tu croises un homme qui t'avertit des dangers derrière ce pont en te racontant l'histoire de son clan et qui te demande d'aller retrouver sa famille de l'autre côté. Ça y est, t'as un objectif. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai 2 heures de jeu et purée, qu'est-ce que j'ai envie d'aller l'aider ce monsieur? Pas par bonne action, mais juste pour kiffer explorer de nouveaux endroits. Grâce à cet homme, je me retrouve sur ce pont avec des énigmes bien construites et il est stylé aussi ce pont. Sauf que je suis en train d'éteindre les bougies de Hashime, donc elle me balance des colonnes de flammes que je galère à esquiver. Mais une fois plus, j'adore recommencer encore et encore pour y arriver et trouver un beau Sakura, puis la vraie version de Hashime, sauf que c'est super dur. Et très beau aussi quand on prend le temps d'apprécier, mais le danger est là, l'adrénaline monte. Une phase ok, 2 phases, ouah, des flammes plus des tsunamis, ok. Mais quoi? Une 3e phase avec des bouts de la map enlevés? J'ai bien dû faire 10 try. Mais voilà un nouveau Daruma surpuissant magnifique et l'accès à une nouvelle cité qui a l'air magnifique et un coucher de soleil magnifique. J'ai 2h45 de jeu et j'ai juste trop envie d'aller visiter la cité Sakura. Et d'ailleurs, tenez, une petite image, hein, un avant-goût d'une future vidéo peut-être. Et dire que tout ça, ça part d'une cascade. Tout ce que je viens de vous narrer, c'est que le début du jeu. Et encore, j'ai enlevé plein de détails. Mais le fait d'avoir un gameplay si aérien à une DA si belle, c'est incroyable. Et d'ailleurs, tous les aspects du jeu sont vraiment bien. Mon jeu préféré, c'est Breath of the Wild. Et vous vous dites peut-être que ces 2 jeux n'ont rien à voir. Cependant, 2 beaux jeux, plus 2 jeux qui te guident sans vraiment te guider. Je pense que c'est ces jeux-là qu'on kiffe. Des vidéos vont arriver sur Beau et sur plein d'autres jeux. Alors abonne-toi et mets un petit like si t'as aimé.